Tu nous entends? Oui, IA. Depuis le début à travers les oreilles de Ao. Mais maintenant, c'est vous qui m'entendez. Super. Le lien est donc fait. T'es vraiment dans mes oreilles, Ounou? Dans votre dimension, j'en sais rien. Mais moi, dans ma dimension, je suis sur l'arbre Mikazo et j'attendais la connexion avec vous. Ah, et alors, Ounou, notre arbre, c'est un pommier? Je ne sais pas trop. Ici, sur Ilanta, c'est le seul de son espèce. C'est un arbre qui donne des fruits de couleurs différentes. C'est la première fois qu'un être monte méditer sur lui et l'univers m'a choisi pour le faire. C'est comme ça donc que tu as créé ma dimension. Oui. Le jeu de mouvement de conscience proposé était de se connecter au centre du soleil. Et maintenant que je vous éclaire, c'est à vous de me donner l'information de l'élixir pour que les acteurs viennent comme des aimants autour de l'arbre. C'est donc à nous, dit l'écrivain, de décrire ce que nous voyons pour que Ounou puisse rassembler les éléments composant l'élixir que nous créons. Alors, dis-nous, Ia, tu vois quoi, toi? Je vois... rien. Rien, c'est tout? Mais dis-nous tout ce que tu vois dans ton instant. Et comme tu as laissé parler l'écrivain en toi, fais donc parler l'instant. Voilà ce que c'est faire l'humain. Alors, décris-nous ce tout petit rien. Vas-y. Ok alors. Il y a là, devant moi, une goutte d'eau. Oui, mais c'est ça, continue de décrire, c'est ça, vas-y. C'est étrange. Ben quoi? Elle ne tombe pas. Elle reste là, suspendue délicatement au bout d'une feuille d'or de mammot. Oh! Et je vois à l'intérieur de la goutte un embryon humain. Il est comme transparent. C'est beau. Ah, c'est beau ne suffit pas, Ia. Oui, sois patient. L'embryon tient dans ses mains une énergie puissante. C'est un tore. Son cordon ombilical passe au milieu du tore et rejoint les racines de mammut. Je suis moi-même en ce moment sur les racines de l'arbre. C'est merveilleux. C'est merveilleux, quoi? Continue de décrire ce que tu ressens encore et encore. Ao, il me vient maintenant une larme. Elle glisse sur mon visage. Continue, ça doit être l'émotion qui vient. Reste malgré tout concentré sur ce que tu vois et sur ce que tu ressens. Là, je me penche et une des gouttes salées de mes larmes tombe dans un trou noir au creux de l'arbre qui ressemble à un univers. Oh! Et ça a ouvert 10 univers au bout de chaque racine de mammut. Oui. Et moi, d'où je suis, il y a 10 fruits qui sont apparus. C'est donc ça l'élixir, Ia. Continue de nous décrire encore et encore ce que tu vis. Ia se met à pleurer. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a, Ia? Oh là là, ça sent la merde, on dirait. Quoi? Ia, tu as fait caca? Oui, et pourtant, ce n'est pas moi qui ai mangé la pomme qui n'est même pas une pomme d'abord. Alors mon caca, c'est pas un caca? Si, Ia, c'en est un, car tu as mangé le rien et en le digérant, tu en as fait un super engrais pour les 10 terres que tu crées en décrivant ce que tu vois. Oui, Ia. Continue de nous conter ton instant et moi, je t'éclaire. Ou plutôt, nous, on t'éclaire. Enfin, je veux dire, ou nous, quoi. Enfin, pas plutôt, enfin... Oui, plutôt on sait c'est qui maintenant. Ah, les vieilles blagues de mon père. Ou nous, t'es vraiment comme dans ma tête. Ou plutôt, je te ressens là, dans mon cœur. Alors regarde donc dans ton cœur et décris-nous avec exactitude ce que tu ressens, mon cher Ao. Ah, je vois que tu as bien pigé le truc, Ia. Vas-y, Ao, regarde en toi et vois à quoi je ressemble. Ao ferme les yeux quelques instants et lorsqu'il les réouvre, il voit flou et dit « Je vois comme une lumière dans le fruit que j'ai croqué. Il est là, encore accroché à sa branche. C'est parce que tu commences à percevoir Ounou en toi. Alors continue, ferme les yeux Ao et décris-nous le plan de Ounou. Demandons-lui directement puisqu'il nous entend. Je suis envoyé ici pour révéler le plan avec vous, car il existe déjà sur Terre, mais nous ne le voyons pas encore. L'écrivain nous a dit de décrire notre instant présent, encore et encore, pour le révéler naturellement.
Alors justement, Ao, ferme donc tes yeux et vois ce qui est à la source de l'humain, et le plan de Unu se révélera par le souffle de ta pensée. Ok, alors c'est parti. Jouons le jeu. Ao expire en faisant le son Ao. Il s'allonge au pied de l'arbre, place ses mains sur son cœur et continue d'observer le fruit suspendu d'où jaillit une lumière bleutée comme l'océan. Unu, lui, dans sa dimension, est assis en lotus au creux de Mikazo, sur Ilanta. Il fait sa signature d'Ilantois, ferme les yeux et scintille d'une lumière bleutée. Mikazo dit à Mamu. Ça y est, Mamu. Unu est connecté à la 7e dimension, la plus lointaine des dimensions physiques. Tu dois observer aussi le spectacle de ton côté. Oui, je le vois dans mon reflet. Ao se synchronise à son avatar. Les mains de Ao s'ouvrent, attirant comme des particules de lumière sortant du fruit. La goutte d'eau dont parlait Iya tombe maintenant dans le lac univers en boucle, créant un tempo régulier à 97 BPM, sur lequel Ao commence à organiser sa respiration en 5 temps sur l'expire et 5 temps sur l'inspire. Ao ressent son cœur de chair et son cœur énergétique s'étend jusque la dimension d'Ilanta. Ça fait naître ici comme un grand iceberg dans l'océan. Et Iya, elle, pleure de voir cette scène avec moi. Et maintenant, je sens comme quelque chose qui mange mes feuilles. J'imagine que ça doit être intense, oui. Le cœur de Iya est grand, mais pour l'instant, elle ne peut le mettre en mots. Il lui faut du renfort. Peut-être que Unu a une actrice pouvant coller au dessin énergétique de Iya, mais pour l'instant, lui aussi est figé dans la méditation de Ao. C'est le grand trajet du 1 que les enfants sont en train d'impulser. Je pense qu'ils vont trouver le moyen de l'exprimer et dire qu'il n'y a plus que toi et moi qui pouvons encore décrire cet instant unique. Non, il y a moi, l'escargot, sur la branche de Mamu. Je me délecte de tes feuilles comme une bonne salade. Tu es délicieuse. Je perçois tout ce que tu vibres et je suis même capable de le formuler en paroles, vous avez vu? Alors c'était donc toi que je sentais sur mes feuilles. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? C'est Nissi qui m'a ouvert la porte du cœur du rêveur. Et c'est par le trou noir qui se forme là que nous sommes arrivés. Je suis le représentant des Moran, Vahana cosmique envoyé en mission spéciale. Je viens vous livrer 2 avatars humains, pouvant incarner les sensations de Ia et Ao en pénétrant leur méditation. Ils tenteront de décrire un peu plus leur voyage de là. Et comment s'appellent nos 2 recrues? Je m'appelle Diawana et elle s'appelle... Tara, bonjour Mamu, c'est un honneur de vous rencontrer. Non, Tara, tout l'honneur est pour nous. Tu es donc celle qui portera le message de la Terre-Mère. Viens t'installer tranquillement au creux de mon tronc. Je connecterai la voix de Iya à ton cœur. Et toi, Diawana, choisis toujours ta feuille d'or et installe-toi. Je t'amène faire ton plongeon dans le lac univers. Tara et Diawana se saluent timidement et descendent du dos de l'escargot. Tara suit une racine toute lisse. Celle-ci est creuse, alors elle se glisse dedans comme dans un toboggan qui l'amène jusqu'à l'intérieur du tronc principal de Mamu. On entend comme le bruit sourd d'un estomac digérant quelque chose. Diawana écoute la scène avec un regard inquiet. Mamu le rassure. Rassure-toi, Diawana. Tara est déjà installée. Elle est en posture du demi-lotus. Elle attend que tu te mettes en place. Oui, en place, oui. C'est où la place déjà? Il te faut maintenant rejoindre la dimension de Ao que l'on perçoit dans le reflet de l'eau. Unu t'y attend au creux de Mikazo. Pendant ton voyage vers Unu, Tara fera connaissance avec lui. Elle est déjà en train de préparer le terrain autour de l'arbre. Mais comment elle fait pour être déjà là-bas avant moi? Elle, là-bas, c'est Tracy, une ilantoise venue de la Terre elle-même. Tu vas la rencontrer aussi, mais toi tu passes par le gros trou noir là-bas. Wow, mais comment dois-je y aller? Je te l'ai dit. Alors, as-tu choisi ta feuille d'or? Il m'en reste encore quelques-unes qui sont prêtes à se détacher là-bas. Si tu la surfes bien,
Elle t'amènera assez facilement au-dessus du trou noir. Il y a un courant énergétique qui s'intensifie, et si nous échouons, l'intensité mangera son centre, c'est-à-dire nous. Ou alors, si tu réussis cette prouesse, nous allons tous éclore comme une graine cosmique. Un peu effrayé, Tiawana répond. Oh, ok, merci de m'annoncer ça. Je prends bien note. Je t'en prie, avec plaisir. Tu pars donc au plus proche du trou noir sans y entrer. Si tu réussis ton alignement parfait une fois là-bas, la feuille d'or se stabilisera d'elle-même sous l'effet de l'attraction du trou. Là-bas, il y aura moins de turbulences de vent. C'est à ce moment que tu devras te mettre dans une posture stable et tranquille pour laisser ton information génétique prendre le dessus sur le trou noir. Tu auras peu de temps pour le faire car ensuite, l'énergie du trou te projette jusqu'à la dimension de Ao que tu vois dans l'océan comme un reflet dans l'eau là-bas. Si toi aussi tu restes figé là-bas, nous n'aurons plus d'acteurs disponibles. Ça risque de prendre de nouveau des millénaires avant d'avoir une connexion. Mais bon, je crois que je vais y aller, Mamou. Merci. Tiawana, impressionné par la beauté enivrante du paysage, s'empresse de repérer sa feuille d'or et escalade aussitôt vers elle. Arrivé proche de la feuille, il rampe lentement sur elle. Il pouvait sentir l'odeur de son parfum vanillé. La feuille d'or faisait 2 fois sa taille. Arrivé au centre de la feuille, il se met debout tranquillement comme sur une planche de surf. Soudainement, un chant vint de loin, se rapprochant de Tiawana. Il voit un vent tourbillonnant dans les branches de Mamou. La feuille se détache alors et flotte comme un surf jusqu'au-dessus du trou noir dans l'océan. Pendant le trajet, Tiawana surfe le vent, l'emportant tranquillement comme sur un bateau vers le courant cosmique du trou noir. Il entendit tout à coup comme une voix disant « Vortex est une expérience collective en pleine nature. Un espace-temps pour ralentir, ressentir et traverser ensemble. Ici, le corps parle avant les mots. L'eau enseigne la constance. Le feu rappelle le lien permettant la tribu. Et le silence révèle ce qui est déjà là. La liberté n'est pas l'absence de cadre, mais la capacité d'y circuler à l'intérieur. Ce qui doit se vivre, se vivra. Si quelque chose résiste, observe. Si quelque chose s'ouvre, laisse faire. Si quelque chose appelle, accompagne. Le vortex n'est pas un lieu pour apprendre, mais pour se souvenir. Il ne promet rien, il ouvre un cadre. À chacun de rencontrer ce qui est prêt à émerger. Le seuil est là. Le reste se fera pas à pas.